Du quiz sur l'hydrostatique, la manœuvre de Valsalva. Alors, première question, calculer la pression à la position B à 10 mètres de profondeur à l'aide de la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, c'est la loi de la statique des fluides, qui nous dit donc delta P égale rho G delta H, donc la différence de hauteur. Ici, donc si je veux la pression au point B à 10 mètres, c'est la pression atmosphérique que je rebalance de l'autre côté, plus rho G H, et H sera 10 mètres. Donc, la pression atmosphérique, je vous la redonnais, 1013 hectopascal, donc 1013 10 puissance 2, plus 1000, la masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, fois 9,81, fois 10 mètres, et effectivement, on est, encore une fois, à environ, donc on est à 10 mètres, environ 2 10 puissance 5 pascal, donc environ 2 bars. Ok, donc 2,0 10 puissance 5, environ. Hop. Question B, calculer la valeur de la force pressante, donc F égale, on a la pression, pardon, F sur S, donc F est égal à P fois S, donc la pression 2,0 fois 10 puissance 5 pascal, multiplié par la surface qui est de 80 mm². N'oubliez pas que le millimètre carré est 10-6 m², pas 10-3. Voilà. Et donc, nous trouvions normalement 16 newtons. Question 3, représenter sans souci d'échelle le vecteur force pressante qu'exerce l'eau sur le tympan. Donc on va le faire en bleu. Le tympan il est là, donc ça part du tympan. L'eau de l'extérieur pousse la membrane du tympan vers l'intérieur. Donc on va le faire un peu plus long. Voilà. On va prendre son temps. Et vous m'indiquez bien. Ah. Petit f. Question 4. On suppose que la trompe de Eustache du plongeur ne s'ouvre pas lors de son immersion. Calculer la valeur approximative de la force F'. Donc la force F', cette fois-ci, la pression, c'est la pression atmosphérique, l'air qui est coincé dans l'oreille interne. Donc la pression, on va refaire la même chose, sauf que avec cette fois-ci 1,0 10 puissance 5, 1,0 10 puissance 5 fois 80, 10-6, cette fois-ci, ça fait 8,0 newton, donc la moitié. Tac. Question 5, dessinée sur le schéma, donc la force F', à la même échelle que F, représentée également d'une autre couleur résultante des forces. Donc vous voyez que F' est 2 fois plus petite, donc on va le faire dans l'autre sens. Voilà, ça part du même endroit, mais dans l'autre sens, puisque l'air pousse le tympan vers l'extérieur, donc je vais la faire de moitié. Voilà, ça, ce sera donc F'. Et je vous demandais également la résultante des forces. Donc la résultante des forces F plus F' qui va de l'autre côté. Donc la résultante des forces part du centre ici pour aller là. Voilà. Sigma F. Donc, elles sont toutes sur la même ligne. Elles partent toutes du centre du tympan. Dessiné sur le schéma de la question 3, donc on l'a fait. Justifier la déformation du tympan. Vous voyez qu'il y a une force qui est appliquée vers l'intérieur de l'oreille, et globalement la résultante des forces, qui est F plus F', qui déforme le tympan. Et c'est ça qui est à l'origine de la douleur.